Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Qui démarre, on espère en tout cas que vous êtes très heureux là où vous êtes. Nous le sommes, non seulement d'être en votre compagnie, mais surtout d'être encore et toujours en famille et en bonne santé. La santé, c'est vraiment la meilleure richesse qu'un être humain puisse avoir. Du coup, prenez soin de vous, c'est très important. Bonjour à la famille, comment est-ce que vous allez? Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tout le monde va très bien. Oui, maman, ça va. Bonjour Ça va? maman, nous allons bien, nous allons très bien. J'aime tellement nos téléspectateurs que quelqu'un a envoyé le message à 6h41 minutes. Nous démarrons, il est 6h44, toutes nos excuses, hein, les dieux de la technique. Et la personne dit bonjour le plateau, monsieur Elias toujours à la mode, je te kiffe trop, signé Walé depuis Agnier. Monsieur, expliquez-nous. Il a eu un songe ou une vision ou une révélation. À 6h41. Non, Ouais. déjà, il n'y a pas de rediffusion. Est-ce qu'il faut dire oui, dans la nuit du lundi, il n'y a pas de rediffusion parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont tasses, donc il n'y a pas de rediffusion. Bah, il a imaginé peut-être, il s'est dit que de toute façon... Et le jour, je parie que le jour où Elias va se mettre un sac de jute sur le corps, tout le monde dira oh, mon Dieu, le Kanye West du Togo. Ah bon, merci de me comparer avec telle personne. Toi aussi, tu veux être comparé? Le sac de jute, je sais Non, ça peut lui aller. En fait, c'est pour dire qu'il a du style, quel que soit ce qu'il porte. Quelque part, c'est ce que je veux dire. Oui, même un sac de ça jute. dépend si c'est designé, pourquoi pas, mais le sac de jute juste comme ça... Les téléspectateurs savent que même si que je suis... Non mais c'est ça, donc humblement j'accepte. Non. Voilà, ça commence trop fort. Non. Do you know Non. Alors, on te laisse dire bonjour. Allez, bonjour téléspectatrices et téléspectateurs, je vous espère en très grande forme, puisque moi je le suis. Alors pour passer de très bons moments avec vous, moins de 2 heures bien sûr, ben, sachez-le qu'on aura de très belles choses à se partager, à se dire. Comme je dis tout maintenant, depuis quelques jours, envoyez les messages, on a besoin de vous lire, c'est très important. Allô Pessi, Abala Pessi. Quoi d'autre Pessi encore? Bonjour Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour Neda, bonjour Elias. Bonjour Sandra, comment vous allez? Bonjour Navi, je vais bien, et toi? Je vais bien. C'est vrai que ton blanc noir, ça va bien. C'est super joli. Super joli. Bonjour à toutes ces personnes, toutes ces fans. Nous sommes encore ravis d'être là, ravis de vous recharger de la bonne information, de la bonne humeur et surtout du fou rire. Oui. Pour votre matinée. Pour votre matinée de mercredi, hein, ça c'est clair. Alors, notre étoile, notre lumière, il faut... Champoupou. Maman, non, c'est plus champoupou. On est toujours dans le mois d'avril. D'avril.
Bon, je crois que quand même, nos frères musulmans sont en temps de carême. Et pour les chrétiens, on dit quand tu carêmes, vu que nous avons inventé le verbe, quand tu carêmes, en général, il faut être franc. Et je dois reconnaître que depuis qu'on a démarré ce mois, maman a quand même eu quelques petits dîners à ton honneur. Mais c'est normal. Pourquoi je suis rentable? Tu es rentable, mon amour. Super rentable, hein, voilà. Et l'autre où, franchement, voilà, ça a été le dernier où on est allé là, où là, on ne pouvait pas faire que voilà. Sinon, j'en ai eu quelques-uns. Non, parce que le truc qui est arrivé est dur, subitement. Tu n'as pas eu le temps. J'ai pas eu d'autre choix que de dire rapidement oui à la place de ma fille, quand même, pour qu'on comprenne. Voilà. Je valide totalement. Exactement. Donc, ravive un peu tout, parce que hier, là, tu as entendu ce que j'ai dit aujourd'hui, non? Je me sens fait parce que, voilà, je mange plus beaucoup et tout. Donc, ravive les choses pour que les gens puissent me contacter. J'ai eu aussi un transfert à son anniversaire. Je suis fier de ça aussi. Un transfert d'argent. Normalement, tu dois me donner ça. Les gens qui n'ont même pas fait de cadeau d'anniversaire, qui ont eu des transferts, qui les ont bouffés tout seuls. C'était dans le compte de ma soeur. Là c'est autre chose. Maman est partie dîner. J'ai vraiment... Là, tu as eu le transfert, tu n'as même pas fait de cadeau d'anniversaire et tu as bouffé les sous. C'est bizarre. Dans toute l'équipe, il n'y a que José, Sandy, maman et Félix qui m'ont fait des cadeaux. Alors, et toi, tu m'en as pas fait. De toi à moi, on sait quand même que des cadeaux. J'en ai plein pour toi. J'ai prévu des cadeaux pour toi. Il y a même un petit temps et tout, des trucs énormissimes comme ça que j'ai prévu pour toi. Ma soeur, rassure-toi, ne sois pas peinée. L'anniversaire, c'est jusqu'en fin avril. Tu auras ton cadeau. T'inquiète, tu auras ton avion qui klaxonne. Pour ça, pour ça, spécialement, je suis Saint Thomas. Il va falloir que je vois pour croire. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez super bien. Avril tend vers sa fin, mais l'année continue. J'espère que vous rentrez déjà dans vos objectifs, dans vos rêves et dans tout. Je l'espère pour vous. Mais j'aimerais dire ceci. Montrez à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et sachez ce qui leur fait plaisir. Est-ce que ce sont des gestes? Est-ce que ce sont des actions? Sachez ce qui leur fait plaisir et montrez-leur que vous les aimez parce que quelquefois on a besoin de l'entendre. Ça dépend du jour, ça dépend de l'émotion. Quelquefois on a vraiment besoin d'entendre. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, je t'aime beaucoup. C'est important. C'est Nectar, ça a commencé, oui, Elias ne m'a pas fait de cadeau d'anniversaire. J'en ai pleuré, moi je me suis vite ressaisie. Et ça commence toujours en cacahuètes. Les cacahuètes sont prêtes et c'est Nectar. Les cacahuètes sont prêtes et Elias m'a contacté hier, il m'a dit écoute maman, je voudrais vraiment dire à Naïda que je suis totalement désolée pour tous les sales coups que je lui fais. Du coup, est-ce que tu veux m'aider à pouvoir lui dire que je suis désolée ce matin? Donc le clip qui va passer est une spéciale dédicace pour toi mon bébé. Dédicace pour toi, rien que pour toi Naïda. Hiro, en featuring avec Sidiki Diabaté, désolé pour dire désolé à toutes ces personnes qu'on nous fonce d'une manière ou d'une autre, comme l'a dit Naïda, vraiment désolé et il faut comprendre que l'amour est et règne. C'est parti. Je suis désolé, il y a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, je suis désolé, il y a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, désolé. Je suis désolé. Désolé, il y a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe. Je sais que ton âme veut m'appeler Condé, mais devant ton cœur je suis innocenté. Notre amour aura raison, pour toi montagne, tu sais que je serai soulevé. Ma chérie, tourne pas la page car je suis le livre. Oh ouais, ma chérie, c'est avec toi ce conjugue ma vie. Oh ouais, je sais que tu voudrais t'en aller, faire ménage puis te retourner, car l'amour t'a laissé. Je t'ai mis en mode verrouillé. Je suis désolé, il y a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, je suis désolé, il y a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, désolé. Je suis désolé. Désolé, il y a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe. Et quand on a sonné
bere na ngone bere fe hey baby ikani kilo yo mogo kanu na mogo manine hey baby reviens-moi j'arrive pas à t'oublier la ligne oh voilà il ne bere fe hey baby toi et moi c'est entre toi et moi hey, toi et moi c'est juste toi et moi yeah. Je suis désolé y'a Fanema je suis désolé aïe 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 je suis désolé y'a Fanema je suis désolé aïe 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 désolé je suis désolé désolé y'a Fanema je suis désolé aïe 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 je suis désolé, y'a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, je suis désolé, y'a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, désolé, je suis désolé. Désolé, y'a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, je suis désolé, y'a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, je suis désolé, y'a pas les mains, je suis désolé. Aïe aïe aïe, désolé. Je suis désolé, désolé, y'a pas les mains, je suis désolé, aïe aïe aïe. Donc Sidiki Diabaté en featuring avec Hiro, je suis désolée, et, bon ben désolée, hein, et comme le dit Naïda, désolée, dites-le, si vous savez que vous avez fait quelque chose et que cette personne-là d'une manière ou d'une autre a été froissée, dites-lui, écoute, je suis désolée, ça ne tue pas, présenter des excuses, ça ne tue absolument pas. Et nous on a envie aujourd'hui de dire désolé donc à tous nos téléspectateurs qui envoient des messages et qui disent qu'on ne lit pas, il y en a beaucoup et c'est difficile d'arriver à gérer tout ça. Mais en tout cas, sachez qu'on vous aime d'un amour extraordinaire et merci pour tout ce que vous nous donnez. Et on a envie de dire également un gros bisou à notre réalisatrice du jour, notre chère Melka qui est là-haut, ainsi qu'à toute notre équipe technique au son et à Papa Claudien, le seul quand il est là, le studio là est frais. Papa Claudien, de se lever, de faire la main, on va voir. Voilà. Il m'a confessé hier qu'il battait les femmes. Donc, qu'il battait les femmes. Il n'a pas dit ça. Si, il m'a dit ça. Il m'a dit, il m'a dit, laissez-moi finir. Moi aussi, je vais défendre Papa Claudien. Laissez-moi finir de parler. Ok, maman. Voilà. Vas-y. Donc, il m'a confessé hier qu'il battait les femmes et qu'il y a deux manières de battre une femme, en fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire la façon dont il le fait pour que vous en preniez de la graine. Il y a de ces hommes-là qui sont terre à terre. On dit souvent c'est une blague au premier, au second degré. On va aussi dire qu'il y a des hommes qui sont vraiment terre à terre et qui ils vont travailler la femme au corps à corps, comme dans un match de boxe. Voilà, ils sont dans un ring et puis ils portent la main sur la femme. Et puis il y a le second degré, et Papa Claudien donc en fait partie. Ils battent les femmes avec les mots doux, avec l'élégance, avec tout ce qu'on appelle la galanterie. Vous arrivez, ils vous ouvrent la porte. C'est-à-dire que quelque chose qui te fait, même quand... Non, il n'a pas de petits frères. Tous ses petits frères sont mariés. Il a un fils. Non. Hey! Tout sauf ça.
Il a un digne fils. Nabi, Papa Claude, il faut le revenir en même temps. Nabi Migbenya, hein. Il a un digne fils. Ah non. Toi, attends. Mes fils ne ressemblent pas au père. Attends, toi et moi, on est arrivés aujourd'hui. Il nous a ouvert porte. Ah, On est arrivés. Hein. Genre, comme je ne suis pas en talon, là, il se voit vraiment très grand. Il est là, il me fait comme ça. Papa Claude, lui là, il dit quelque part comme ça. comme ça, je ne me reconnais Parce qu'il ne ressemble en rien à son père. Et quand son père fait des bonnes choses, il est là à se plaindre. Ah, Papa Claude. Papa, je tiens beaucoup de lui. Tu ne En sais fait, tu rien tiens de que lui. la tête, Ouais, la c'est forme de la ça. tête. Même les Sinon- lunettes, on ne sait pas où tu as trouvé ça. Ah ouais, voilà. Ça me rappelle ce monsieur-là qui m'a dit, tu sais, cher, moi, je ne fais pas palabre avec ma femme. Hein. Je palabre avec mes manières de faire. Je palabre, par exemple, quand on a une dispute avant que je ne parte au travail le matin. Quand je reviens pour lui montrer que je suis fâchée, je lui offre des fleurs. J'ai dit, Ça, là, ah, c'est vrai. ça... Ça, c'est les Tu as nous, quel ça. problème? Ça, c'est les nous. Mais attends, tu as quel problème, c'est tant qu'ils sont les derniers? Tu as dit derrière. On fait vite, vite. Alors donc, du coup, prenez-en de la graine parce que l'élégance, c'est vraiment dans le comportement. Les gens pensent que l'élégance, c'est aller chercher des habits super chers et portés. C'est une forme de pensée, une forme une manière de réfléchir, une manière de faire, une manière de parler, une manière d'agir. Et ça fait toujours du bien, surtout quand on est une femme et qu'on est entouré des hommes aussi valeureux qui reconnaissent quand même que vous êtes quelqu'un ou une belle personne dont on doit prendre soin. Prends-en de la graine, mon cher enfant. Ah, j'en prends beaucoup, maman. J'en prends beaucoup. Ça C'est rentre, bon. ça Il n'y a sort. rien là. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour le plateau, comment vous allez Nous allons Nous allons bien. Je bien. prends du plaisir à vous suivre depuis mon village à Banté. » Elias, j'allais t'aider hein, de toute façon. Ah. C'est au Bénin. Ah, super. C'est monsieur Romain Adjilé depuis le Bénin, d'accord? Merci, monsieur Romain. Alors, Elias, même ta voix me rend joyeux. Je suis ton premier fan dans la préfecture de l'Agné. Elias, c'est pommade ou savon qui fait l'éclat de ta peau. Donne-moi le nom de la pommade ou du savon. De la part de Walé depuis Agné. Un soupçon de make-up. Un soupçon des éclairages de la TV. Ah. Oh, yo, 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 yo. Il y a Dis pas, tellement de soupçons parle depuis pas. finalement. parle on pas peut comme faire cela dans mon compte. C'est important de rappeler que je suis entretenu maintenant par une nouvelle référence. Donc, si vous voulez les secrets, si vous voulez les secrets, Naïda! si vous voulez les secrets de ma peau, c'est cette ravissante dame ici. Contactez-la et puis vous verrez, il n'y a rien à dire. Sandra, mais moi, je vais Contactez Sandra et vous aurez une belle peau. Hein. Je vous ai Voilà, c'est dit, si clair. vous voulez tout savoir, il faut me corrompre, vous saurez tout. Je ne reconnais pas. Alors, Rona, coucou à vous, je vous souhaite une bonne émission. C'est signé Madame Niossi depuis Agoubar. Merci beaucoup, Madame Merci, Niossi. madame. Et on a bonjour Nectar, excellente journée à tous les écoliers et bonne reprise. C'est Kato depuis Ouagadougou. Merci. Salut, bien réveillé. J'espère que le Tout-Puissant vous protège. C'est Mawaté depuis Bassar. Merci, Maraté. Pourquoi Chocom hein? Bassard. Bah oui, quoi. Pourquoi Chocom? C'est Bassard, quoi. Bah ouais, quoi. Est-ce que tu sais que depuis la fois dernière, on a fait semblant de parler. Ah, enfin, je retrouve ma voix. On a fait semblant de dire, ah, je viens de 9-16. Ah, et toi? C'est sérieux là, je me rends compte qu'il y a une dualité en moi. Ma voix se bat, mon accent se bat seul. Je suis quand même ta mère, hein. Il faut tout contrôler. Je suis trop Attends. contrôlé, Il y a même. des flèches là, ça ne prend pas cette truc. Je suis trop Tu contrôlé. vois, il y a des ondes là qui les retournent. Et quand ça retourne là, ça, tu vois dans les films, on lance une flèche, quand ça revient, quand fait, ça devient deux, ça retourne là. Ouais, oui. Hey. En tout cas, il ne faut pas faire, je vais parler anglais pour t'expliquer. On y va. Coucou le plateau. Coucou. Vous êtes formidable comme toujours. C'est mon anniversaire aujourd'hui et je suis heureuse pour moi-même. Oh, même si mon mari m'a oubliée. Il le fera. Il ne se manifeste jamais envers moi, mais je l'aime quand même. Est-ce qu'il sait? Il faut le lui rappeler, Chimène. Rappelez-le lui, faites-lui un testo ou demandez à votre soeur ou quelqu'un de votre famille de lui faire un testo pour dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de Chimène, on lui fait une surprise, des choses comme ça. Oui, il faut le lui rappeler peut-être. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui ne s'en souviennent pas du tout. Ils ne font pas exprès. Ils sont comme ça aussi. C'est vrai qu'on ne devrait pas oublier la date d'anniversaire de son partenaire, normalement. Mais ça peut arriver. Donc, ne vous en offusquez pas. Trouvez une voie ou un moyen
de pouvoir le lui faire savoir. Et puis nous, bien sûr, avec l'aide de notre magnifique voix représentative du Togo et de l'Afrique de l'Ouest, on va vous souhaiter un joyeux anniversaire, Chimène. Sandra, alors. Sandra fait quoi? La voix. C'est bon, vas-y. Sors de la classe. Oh, maman, je suis désolé. Allez, mon bébé. Chante. Manager. Chante, ma fille. Si vous saviez à quel point les gens ils ont la chair de poule lorsque Naïda chante et leur souhaite joyeux anniversaire. Mon anniversaire arrive, hein? Faut pas oublier, faut faire un single. Oui, tu dois me faire un single. Tu dois me faire un single. Et puis d'ailleurs, Naïda a raison. Pour mon anniversaire, à part Sandy et tout tu ne m'as rien offert pour mon anniversaire. Pourquoi vous dites des choses comme ça au plateau ici, ma? C'est celui Ah, qui don't n'offre do jamais that. rien à personne. Ça. Non, Celui qui n'offre jamais rien non, à personne. arrête là. Non, attends, c'est fou. Moi, j'offre des choses aux gens. Tu vas en faire quoi à qui? Bah, toi, je t'ai. Joyeux anniversaire, anniversaire. Naïda. Joyeux anniversaire. Prochain. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Chimène, joyeux anniversaire, Chimène. L'histoire retiendra que c'est nous deux qui avons joué le tambour sur la fente. Waouh! Et on espère vraiment, Chimène, que ce petit quelque chose va vous mettre du baume au cœur aujourd'hui. C'est une très belle grâce que Dieu vous donne, hein, de voir le souffle de vie. Lorsque vous apprenez encore que la vie de l'homme ne tient qu'à un fil et nos pensées sont pour avec nos frères du Tchad. La vie de l'homme ne tient qu'à un fil, en fait. Donc, vraiment, c'est une belle grâce. Profitez de votre journée avec votre Dieu, avec votre famille et même avec chérie le soir. Même s'il ne s'en souvient pas, faites un petit quelque chose et puis voilà. Faites tout pour que la journée soit belle, en tout cas. Alors, bonjour. Oh là là, j'ai la chair. Ah, mais voilà, comme on le disait. Bonjour, Nectar. Comment vous allez? Est-ce que je peux avoir le numéro de Navi? Navi. Vous pouvez me contacter sur le 90 27 92 00. Le 90 27 92 00. Voilà. Ouais. Alors, on a bonjour, Nectar. Bonjour. Je vais bien et vous? Bien, merci. Je passe par Nectar pour exprimer un heureux mercredi à toute la famille Mathiran et à vous qui aimez cette émission. Prenez soin de vous et je n'oublie pas que c'est un bienfait de vous suivre sur Nectar. Merci beaucoup, Merci, Monsieur Mathiran. Merci. Et bonjour le plateau, vous êtes magnifique. Bonne émission, c'est Geneviève. Ça, c'est un nom, hein? Ah ouais, c'est... Avant, maintenant les gens donnent plutôt... Les prénoms ont changé. Non, mais je le dis parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je voulais comme me mettre Geneviève sur mon... Ah ouais. Geneviève, Ça vous est Jacqueline, jamais... Catherine. Quel nom? Oui, hein. J'avais Oh, si tu as fait l'Afrique centrale, ça c'est les noms, hein. Geneviève, Albertine, Jacqueline, Alphonsine, voilà, des choses comme ça, Catherine. c'est récurrent en Afrique centrale. Donc, Ouais. moi j'avais des Afrique Geneviève, centrale, tu connais, non? des pulchéries, des choses comme ça qui étaient, oui. Surtout quand on était au nord du Gabon, là. Il y avait aussi des Eliassine. Oui, la suite. Au sud, Bonjour il y les a- gars, et je vous souhaite une excellente journée à vous et à la famille Amana, sans oublier tous les frigoristes du Togo, à mon patron Tchabouré et les militaires du Canfir, Hippolyte depuis le Canfir. C'est justement, mon frigoriste là. Il a disparu. En tout cas, bonjour les nectariens. Bonjour. Vous êtes magnifiques. Où est Merci. Joséma? Elle est Elle encore va. partie pour faire business. Merci de connaître notre chère José. Oui, vous savez, c'est une femme d'affaires. Hein, donc voilà. Wow, what a voice. Yeah, Is a voice of yeah, mine. yeah. The voice. She is the voice. You know. So next year or next season, I think you will be there. Là, we can negotiate. Malin, c'est comme quand il y a les... comment on appelle les matchs de boxe là. Yeah. Et l'animateur vient sur le ring et il est double ceinture, je vous prie d'accueillir. Et puis, je ne sais pas si vous suivez, vous aimez pas ça? Oui, bien Ah ben sûr. on suit. Voilà, et là, vous voyez, la fois dernière, je suivais pour, enfin,
le remake de Rocky, là. Et puis l'autre, ils ont mis, et puis sa fiancée, après, elle chante, et puis le gars, même, il est là, il a mis le truc qui marche. Bam! J'ai dit, oh, quand on va aller à The Voice, là, c'est moi-même, manager. Je m'habille, je mets la capuche, et puis je suis devant toi. Quoi? Manager, là. C'est pas comme ça se Comme passe, c'est c'est The pas grave, Voice, mais là. je sais, c'est pas grave. Moi, je vais aller faire, puis on va nous Je chasser, peux on aussi revient chez prendre nous. ce non? rôle. On y va, on nous chasse, et puis on revient chez nous. J'aurais vécu mon fantasme. Avec capuche. Alors, I really like her voice. Good vibe. Keep it up, guys. Army boy from Ghana. You're welcome, bro. Thank you. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques. Excellente journée à vous tous et à toute ma famille à Palimé. C'est Monsieur Jean. Merci beaucoup, Merci, Monsieur Monsieur Jean. Jean. Alors, bonjour à vous. Un soutien moral depuis Alada au Bénin. De la Alada. part de Monsieur Pierre Pitot. Merci beaucoup. Monsieur Bonjour Nectar, vous êtes waouh. Avant de vous souhaiter bonne journée, où est ma chérie José, mon cœur est languissant. Gilbert de José. Ah, le cœur là va languir. Gilbert de José. Il va languir et il va vrombir. On se comprend. Vire. Ça va bien? Ça va. D'accord. Alors, on va passer à la pensée du jour, mais avant cela, on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais vous dire que votre émission est une consolation extraordinaire pour nous tous qui vous suivons à l'étranger. Attention, je ne suis pas togolais, mais je vous aime. Je voudrais également souhaiter une très belle journée à votre équipe de réalisation, qui est une équipe formidable parce que le plateau est vivant malgré votre immobilité. Ça, c'est un grand français. Le plateau est vivant malgré votre immobilité. Ok. Immobilité des membres inférieurs. Non, c'est dire on est sur place et tout. Ça fait. Il y en a immobile. Ça fait. Bon, après, on passe le temps à faire ça. Et comment on appelle les films hindous là? Là, On est là, on devient mobile. Là. La tête, en fait, le tête ne reste pas tranquille. Tantôt c'est ça, tantôt c'est ça. Bon, immobilité des membres inférieurs. Voilà. Et on a beaucoup. Merci beaucoup Naïda. Ça me va droit au cœur. J'ai les larmes aux yeux. C'est toujours de la part de Chimène. Je t'en prie. Les larmes aux yeux. Il a bu quelque chose ce matin. Non, c'est ce que je déplore. Elle n'a pas amené la potion. Je pense que c'est cette potion-là qui arrive à. Tu vois, Sandra. Non, c'est Uri Sadare. J'ai pas dit ça. J'ai pas sorti ce mot. Bonjour Nectar, comment est-ce que Bonjour. vous allez? Bonne émission à vous de la part de Maman Nick. Où est José, Ah, maman Maman Nick. Nick. Maman Nick, José là. Coucou à tous les animateurs de Nectar. Joyeux anniversaire à Chimel. C'est de la part de Michel Kou depuis Balimé. Oh, c'est gentil ça. Même les téléspectateurs vous souhaitent un joyeux anniversaire, Chimène. Bonjour le plateau. Bonjour. Parfois, il nous arrive d'aller au boulot avant de vous écrire et on sait que vous allez le lire quand même. C'est pourquoi certains envoient leur message à 6h30, même en disant que vous êtes beau et belle, car toujours vous êtes élégant tous les jours. Oh yeah, I love that. Ah, Tu vas ça. fort. Yeah, the guys are Ah, for. ça. We love it. Alors, bonjour Chimène. Merci pour le compliment. C'est une question innocente. Je vous félicite, c'est Toussaint depuis Tchévier. Voilà. Chimène, vous avez les téléspectateurs qui vous souhaitent. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, bonjour. Pouvez-vous emmener une annexe de votre émission au Bénin? Vraiment, on kiffe pas possible. Soit toi-même viens pour animer au Bénin. Oh, I'm coming very soon. We coming. Soon and very soon. Mama, we coming. You are going To to see see in Benin. Oui, pensée du jour. La pensée du jour. Soon and very soon. We are coming. We are coming. You are going to see Aisha. Not only Aisha. I will be there with her. Elias will not be in. Will. Are we the one we're going to decide? Et cette famille qui est sur ce plateau-là, ça ne marche. Je vous en prie, ne vous fiez à personne. Ni à Sandy, vous avez l'impression qu'elle est calme, ni à José, vous avez l'impression qu'elle a... voilà. Il n'y a que moi qui, voilà. Ils m'ont dit,
Les 2 enfants que j'ai mis au monde là. Mon garçon me dit que ma chanson a quoi? A ramé. Et l'autre me dit que ça a planté. Vous êtes mauvais. C'est encore ce que tu as dit avant. Maman, vous dites ce C'est moi que tu as dit avant. qui a provoqué nos réactions. Pensée du jour. D'accord. Alors, on va aller à la pensée du jour avec toi, ma chère Naïda. Alors, notre pensée de ce matin, elle est bien et simple. Elle dit, si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'accomplirez jamais rien. Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'accomplirez jamais rien. Voilà, c'est notre pensée d'aujourd'hui. Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'accomplirez jamais rien. J'aime trop cette pensée-là. Ça me rappelle une réflexion qu'on avait tout à l'heure hors émission ou avant émission, notre réalisatrice et moi. Donc, tu as entendu, non? Je crois que Naïda s'est préparée pour toi ce matin. Alors, si vous entendez que... Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'accomplirez jamais rien. Alors, si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'accomplirez jamais rien. Avant qu'on te laisse aller à la première partie du développement, tu as la salutation de Monsieur Jean, depuis le Niger. Merci, Monsieur Jean. C'est toi, Naïda? LA, ok, sorry. Je supporte ma soeur. Elle t'a demandé de la supporter? Des fois, les gens ne disent pas ce qu'ils veulent. Il faut... Merci, monsieur. Bonjour, maman et ses enfants, vous êtes bons. Restez toujours comme tel. Naïda, fais-nous voir ton modèle de robe. Merci. À la fin de la pensée, vous allez voir ce beau modèle de robe-là. Ouais, alors, Dieu donné depuis Nima à Accra. C'est ma première fois de participer à cette émission et je sais que désormais, je serai permanent. Ah, j'adore ce quartier à Accra. Hein? À Accra, oui, j'adore ce quartier. C'est vers où? C'est un quartier à Oussa, c'est Nima, je le connais. Oui, c'est vers où j'ai dit. J'ai pas dit c'est un quartier. Tu sais que c'est un peu discriminatoire de parler comme ça. Alors que tu as même des zestes de ça là dans toi. Moi, en tout cas, c'est bien. C'est un bon quartier. Naïda, c'est parti. Alors, je rappelle la pensée. Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'accomplirez jamais rien. Donc, la pensée est en 2 étapes, si on va le dire. Premièrement, c'est si vous attendez que les conditions soient parfaites. Et ensuite, on a vous n'accomplirez jamais rien. Donc, ce qu'on comprend littéralement, c'est que si vous voulez accomplir quelque chose, quelle que soit la chose, vous ne devez pas attendre que les conditions soient parfaites. Vous devez juste vous lancer. C'est ce qu'on apprend au tout premier abord. Souvent, vous verrez des gens dire j'attends que tout soit réuni pour soit faire ci, j'attends. Et ça, on entend souvent, moi je dirais quand on était plus jeune, on le disait, les parents le disaient souvent, ou beaucoup de jeunes vous diront, j'attends d'abord d'avoir la maison, la voiture, l'argent avant de me marier. Et il y a ces moments qui disaient, tu sais, le temps que tu aies la maison, la voiture et l'argent, tu seras soit trop vieux pour te marier ou les gens de ton âge seront déjà tous mariés. Tu n'auras jamais la perfection que tu recherches avant de te marier. Et il y a un moment qui dit, commence avec ce que tu as, quoi. Marie-toi et le reste viendra après. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au mariage, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de courants de pensée qui disent qu'il faut d'abord avoir un travail, oui, mais pas attendre que tout soit parfait. Tant que tu as une source de revenus, ça suffit pour évoluer. Dans la vie aussi, on dit, je veux lancer un business, mais j'attends que tout soit parfait. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui voulait créer un blog en ligne. Et moi, je suis partie de 0 article. Genre, quand tu venais sur mon blog, il n'y avait qu'un seul article. Quand tu as fini de le voir, il n'y a plus rien à voir. J'ai commencé comme ça. Lui, il m'a dit non, lui veut écrire 20, 30, 40 articles et remplir le blog avant de le lancer, de sorte à ce que quand les gens viennent, il y ait beaucoup de contenu. Malheureusement, il n'a jamais lancé ce blog parce qu'il n'a même pas pu écrire ces 20, même 20 articles, il n'a pas pu les écrire. Quelquefois, il faut juste décider de commencer pour accomplir quelque chose. Si tu attends que tout soit là, tout soit réuni, je ne pense pas que tu réussirais. Je ne crois pas que Navi Sandy, quand elle voulait lancer la nouvelle référence, elle a attendu d'avoir toutes les machines du monde dans le local avant de le lancer. Je suis sûre qu'elle a commencé petit à petit et elle s'est agrandie. Et je crois même que c'est ce qui est mieux. On voit l'évolution de la chose. Quand on commence grand, quelquefois, on a tendance à ne pas pouvoir gérer parce qu'on ne sait pas vraiment comment gérer ça, comment gérer ça. Alors que si tu commences avec une machine, tu la maîtrises, tu commences avec une deuxième machine, tu la maîtrises,
au final, même si tu en as 50, que tu ne les as pas toutes utilisées toi-même, tu sauras mieux diriger les gens par rapport à l'utilisation de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ramène à ce qu'on appelle l'effet cumulé. Commence petit et cumule après. Et tu sauras vraiment comment manager tout ça. Donc, il ne faut pas attendre que les conditions soient totalement réunies. Je suis sûre que quand on envoie son enfant à l'école, la toute première fois, on n'attend pas qu'il sache parler, lire et tout avant de se pointer à l'école. Quelquefois, ils ne savent même pas parler. On leur dit, bon, tu sais, tu vas à l'école. Et le premier jour, moi, je me rappellerai toujours de mon premier jour d'école, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Maman, me laisse pas ici. Non, sérieux, j'ai pleuré. Et quand elle est revenue, j'avais les yeux rouges à midi. Je n'ai pas parlé, j'étais là à pleurer toute la journée. Elle n'a pas attendu que je sois prête à la lâcher avant de m'envoyer à l'école. Et ça, c'est pareil pour tous les parents. Bon, il y a des enfants qui eux-mêmes, ils ont envie d'aller à l'école. C'est assez rare. Mais pour nous certains là, on pleure toutes les larmes de nos corps. En plus, j'avais 2 ans. À 2 ans, elle est partie me déposer à la maternelle. On me dit, tu vas à l'école. 2 ans, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle n'a pas attendu que je sois prête. Et c'est ainsi que les parents font aussi en envoyant leurs enfants à l'école. Vous n'attendez pas que votre petit vous dise, tu sais maman, moi, peut-être que c'est à 10 ans qu'il te dira, je suis prêt maintenant. L'autre te le dira à 5 ans, je suis prêt. L'autre, c'est à 15 ans qu'il te dira, je suis prêt. Non, on n'attend pas que l'enfant soit prêt. On l'envoie à l'école parce que c'est le besoin du moment. Après, il s'habitue, il apprend à nager dans le courant de l'école. Et la vie, malheureusement, si on peut le dire ainsi, est comme ça. On n'est jamais vraiment prêt avant de se lancer. Je dirais même qu'il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas réfléchir avant de se lancer. Il faut se dire, je dois le faire, non? Ok, j'y vais. Je ne vais pas trop réfléchir parce que de toute façon, je n'ai pas tout, mais je peux commencer quelque part. Et c'est vraiment cette petite action que tu prends, cette petite décision que tu prends à un instant T qui va générer tout ce que tu auras comme gain demain. Donc, quel que soit le niveau de la vie ou je vais dire le domaine de la vie, quelquefois, il ne faut vraiment pas attendre. D'ailleurs, on n'est jamais vraiment prêt, hein, disons la vérité. Quand tu vas à l'examen, même quand tu as fini de bosser, on te demande tu es prêt, tu dis je ne sais pas trop en fait. Au final, j'ai bossé, mais je ne sais pas. Tu auras beau bosser tout, tu vas aller, peut-être que ce sera la partie facile qui sortira. Quelquefois, ce sera quelque chose de très difficile, mais vu que tu es préparé, tu y arriveras. Donc, il ne faut pas attendre que les conditions soient parfaites. Et je vais rajouter avec cette parole de la Bible qui dit, quand tu regardes trop l'orage, tu ne sèmeras jamais. Tu te dis, ah, il y a l'orage qui arrive, les conditions ne sont pas parfaites, je ne le fais pas. Ou, ah, il y a ceci, il y a le vent, les conditions ne sont pas réunies, il y a ça, il y a ça. Au final, tu ne feras absolument rien. Donc, si tu veux vraiment faire quelque chose, moi, quelquefois, je dis, il ne faut pas trop réfléchir. Parce que quand tu réfléchis trop, on dit souvent, quelqu'un qui n'a pas été à l'école ne réfléchit pas beaucoup, il agit. Mais nous, là, qui avons eu beaucoup d'instructions, on est allé beaucoup à l'école, quand tu veux vendre cette bouteille d'eau, ah, la taille de la bouteille, est-ce que le Togolais moyen pourra l'acheter? Est-ce que l'eau à l'intérieur a fait ci? Il faut que je sorte les brevets. Le gars qui n'est pas allé à l'école, il a puisé l'eau dans sa bouteille. Je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde. C'est une façon d'imager. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas allés à l'école ne réfléchissent pas, mais ils sont beaucoup plus rapides, spontanés que ceux qui ont eu beaucoup d'instructions, qui vont te sortir, vont te dire, il faut que je sorte le business plan de cette eau-là. Est-ce que la forme de la bouteille, par rapport à la concurrence, j'étudie le marché et j'étudie le marché, je fais tout. Au final même, hein, on ne lance jamais rien. Mais quelqu'un qui est spontané, sérieux, il voit la bouteille. Ah, ça, on peut boire, non? Ok. Il met ça. 1 achète, 2 achète, 3 achète. Il a vendu. Donc, c'est pour dire quoi? On a tendance à trop réfléchir quelquefois, à trop dire, bon, le bouchon est bleu. Actuellement, si je mets un bouchon vert, ou bien si je change le design de la bouteille, parce que mon concurrent aussi a le bouchon qui est bleu. Bon, on est là, on réfléchit 50 000 fois, on ne trouve même pas la solution. Au final, on range encore le projet et demain, on entend que quelque chose, ah, je vais plutôt aller vers là. Donc, quelquefois, il faut être spontané. Les conditions ne sont pas réunies. Peut-être que je n'ai pas le packaging que je veux pour mon produit. OK, je vais le lancer. Au bout d'un certain temps, vous savez que certaines marques ont commencé dans une certaine bouteille et aujourd'hui, le packaging a évolué. Et eux-mêmes, ils montrent fièrement, voilà la bouteille, la première bouteille qu'on a utilisée. Aujourd'hui, c'est griffé. Avant, c'était une bouteille lambda et puis on essayait d'écrire quelque chose. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir voilà, la perfection voilà, avant de lancer ce qu'on veut ou avant de faire ce qu'on veut faire. Il faut vraiment se lancer. Voilà. Alors, on va rappeler la pensée, si tu permets. Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'accomplirez jamais rien.
Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous n'accomplirez jamais rien. Quelques messages rapidement. Bonjour Nectar, le Tout-Puissant vous bénit. J'adore votre émission. Ah, merci, merci, merci. Surtout, monsieur est très élégant. Merci. Salut Nectar, juste pour vous saluer, Dianeda, qu'elle est trop belle l'eau. Edith Merci Laure beaucoup. depuis Ave Pozo. Merci. Merci. Franchement, c'est un autre message. Merci pour la pensée. Ça me fait changer un programme pour lequel j'ai opté hier nuit. Merci à vous et c'est depuis Ouagadougou. Merci infiniment. On a ce message qui dit bonjour. J'aime vos néologismes nectariens. J'adore le prénom Chimène. Merci pour la gaieté que vous nous procurez tous les jours. Il faut toujours se débrouiller avec ses moyens de bord en attendant que les choses s'améliorent plus tard. Merci, monsieur Mola. Merci. Le seul coq de la basse-cour, bonjour à toi. Bonjour. Vous savez que c'est péjoratif, je trouve quand même de dire... Le coq de la basse. Alors, on a bonjour à l'Assemblée... Et qui est l'Assemblée de l'émission Nectar. Vraiment, vous êtes tous magnifiques, formidables, génial, splendide. Comment vous allez pour moi? Nous allons bien. Juste pour vous encourager, prenez surtout bien soin de vous. Kekeli depuis Kagome, merci beaucoup. Et bonjour les nectariens. Naïda, Oui, vous êtes très jolie merci. et bien habillée. Merci. Mademoiselle qui n'a pas de soucis. Je te love. C'est Jordan depuis Atakwame. Merci Jordan. Merci Jordan. Ça fait plaisir de savoir que ma soeur est aimée depuis Atakpame. Je suis bonjour, je suis parfaitement d'accord avec cette jolie pensée du jour. D'accord, merci beaucoup. Et moi, je voudrais poser une question à vous deux. Pose-les. Est-ce que c'est dans toutes les situations de la vie qu'on on se lance ou bien... Bon, mais vu que tu connais déjà ma question, réponds. Bon, moi, c'était... Bon, je la pose quand même, puis vu Ouais. qu'il y a les téléspectateurs, je voulais savoir si c'est dans toutes les situations de la vie qu'on prend quand même parfois le gros bagou de se lancer, ou bien alors parfois il faut vraiment attendre de voir le contraire de ce que la pensée nous dit avant de se lancer. C'était le côté que je voulais prendre pour la pensée, raison pour laquelle j'ai anticipé la question, parce que si je prends le volet sentiment amoureux de la chose, par exemple, on ne peut pas se jeter dans une relation sans être sûr quand même des tenants et des aboutissants. C'est déjà très important parce que vous voyez la personne, d'accord, vous l'aimez, d'accord, mais prenez le temps d'étudier cette personne, de savoir qui elle est, son entourage, ses parents, d'où elle vient et tout. Donc, ça prend du temps. Là, ce n'est pas une décision spontanée. Donc, ça ne fait pas trop forcément la pensée, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, Naïda a si bien expliqué déjà, une pensée très claire qu'on comprend tous. Mais je suis sûr qu'elle ne conseille pas forcément de ne pas réfléchir avant quand même de prendre le pas. Il faut toujours prendre le temps de réfléchir et de savoir un peu ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser. Et même si les moyens ne sont pas totalement rassemblés, on se lance quand même. Mais c'est important, à prime abord, plutôt de réfléchir et de savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut, où on va. Et bien sûr, on pose le pas après. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. D'accord. On a, bonjour, cette pensée me touche. Il y a un adage de chez nous qui dit, c'est tout doucement qu'on enlève le pied dans la boue. Naïda, je te kiffe, tu es exceptionnel et tu as tout dit. Bonjour Merci. Nectar. Bonjour. Que le Tout-Puissant vous bénisse. J'adore votre émission. Vous êtes magnifique. Il s'appelle Elias. Merci. Il s'appelle Elias. Je suis sa mère, donc du coup, ça me fait très bizarre. Comment on dit aclabi en français? Je rigole. La Les clavie. urtiques. La clavie. Oui, ça me donne des urticaires quand on dit certaines choses sur mon fils. Quoi. La Parce que je le connais moi-même. Il n'est pas aussi formidable. Ah Je ben, suis tellement... je Non, suis il est- il est- five midap. Je suis five midap. Je rigole. Je suis Il pas est fort. excellent. Je suis five midap là. Il est quoi? Formidable. Demi. Ah, five, come on. Sandy? Oui, par rapport à la pensée, moi je vais rebondir par rapport à ce que Naïda a dit. Bon, c'est vrai que quand nous prenons certaines situations pour se lancer, prenons les exemples simples avec les aléas de la vie. On veut se lancer dans un business. C'est vrai, des fois, quand vous attendez que tout soit réuni, peut-être que vous voulez ouvrir un bar, prenons l'exemple d'un bar. Vous attendez d'avoir au moins 20 tables, d'avoir au moins 50 chaises,
d'avoir des frigos, des casiers. Bon, moi, je vais dire qu'il y en a qui ont commencé la vente des boissons. J'en ai vu en Côte d'Ivoire, j'étais un peu ébahie. Tu vois, le soir, la devanture est transformée en bar. Et pourtant, en journée, quand tu passes, RAS. Mais en journée, bon, c'est avec le frigo de la maison, le gars a commencé par prendre quelques casiers, à peine 2 casiers. Et du coup, quand je suis retournée, j'avais vu, la maison s'est transformée. Bon, c'est là où je me dis, s'il devrait attendre, ou bien il rêvait d'ouvrir un truc grand vraiment, un local vraiment spacieux, tout ça là, il n'allait pas atteindre ça. Parce que des fois, quand on veut attendre, je prends la pensée du côté business. Je pense que c'est bon pour quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose. Cette pensée va motiver cette personne à vraiment ne pas attendre. Parce que des fois, quand on veut attendre, on finit par se décourager. C'est le découragement qui vient après et puis finalement, vous ne réalisez rien. Donc, la pensée va vraiment plus vers ces personnes qui ont envie peut-être de faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il faut toujours réfléchir. On ne va pas se lancer juste comme ça. Mais réfléchir trop aussi, vous n'allez rien faire finalement. Il y a la question de maman aussi. Oui. Maman qui voulait... Non, pas dans tous les domaines. Pas dans tous les domaines. C'est pas dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a domaines. des exemples parce que... Oui. Oui, dans tous les domaines. Je m'explique. En amour, on ne finit jamais de connaître l'autre. Mais à un moment, on décide quand même de se lancer. On se dit, OK, on va quand même y aller. Quand je dis, il ne faut pas réfléchir, ça ne veut pas dire que, comme Elias l'a dit, il n'y a pas une réflexion au prime abord. Je donne un exemple banal. Souvent, les femmes, on se dit, je vais me mettre au sport, je vais me mettre au sport. Tu dis la semaine prochaine. La semaine prochaine passe. La semaine sur prochaine. Et finalement, un an passe et tu n'as pas pris, tu n'es pas allé. Tu sais que tu veux faire ça ou tu veux lancer même un petit business. Mais quand tu prends l'argent, excusez-moi de le dire, on se connaît, tu vas acheter des mèches. Mais tu sais à côté que ton business a besoin de la moitié de ce que tu prends peut-être pour acheter telle ou telle chose. Un jour, il faut se lever, ne plus réfléchir, dire c'est le jour, j'y vais. Je m'en fous de savoir si j'ai besoin de ça ou ça. J'y vais, je me lance. Moi, je dirais qu'en amour aussi, c'est un peu ça. Parce que c'est vrai, tu es obligé de réfléchir à l'avance. Hein. Tu ne vas pas voir quelqu'un sur la route, tac, on se marie, non. Tu vas réfléchir. Mais un jour ou l'autre, je ne suis pas sûre que vous serez prêt à 100% pour vous lancer. Un jour ou l'autre, il va falloir se dire, OK, on y va, quoi. Vous prenez la décision et puis vous y allez. Voilà. Non, pas les yeux fermés. Voilà. Tu as analysé, mais si tu attends, c'est un exemple encore. Si tu attends peut-être que monsieur ait le poste de DG avant que vous vous mariez, peut-être que tu vas attendre longtemps avec ce qu'il a. Si tu attends de connaître la personne à 100%, voilà, à un moment, il va falloir, les conditions ne seront jamais parfaites, jamais. Même les couples qui se sont mariés depuis. Il y en a qui se sont mariés, c'est après 20 ans de mariage qu'ils font enfin la cérémonie, parce qu'au début, ils n'avaient même pas les sous pour la bague. Il y a des bagues qu'ils achètent au marché, et après, quand ils se réalisent maintenant, ils s'achètent de vraies bagues. Donc moi, je me dis, les conditions ne sont jamais réunies. Maintenant, c'est vrai, on tourne la pensée dans le sens vraiment où les conditions ne sont pas parfaites. Pas que je rencontre la personne tout de suite et je l'épouse, non. Peut-être que je veux un grand mariage, mais si j'attends d'avoir les moyens de faire le mariage à 500 personnes, voilà, donc je vais faire un mariage à 5 personnes. Et puis demain, je ferai un anniversaire de mariage ou un renouvellement de vœux à 500 personnes. Là, les conditions seront beaucoup plus réunies. Alors, Rona, bonjour. Naïda, il y a une nuance en mathématiques, en physique, en informatique et en technologie. Tu dois tu dois réfléchir pour résoudre les problèmes. Là, il n'y a pas de hasard. J'arrive, on va parler de ce secteur-là tout à l'heure. Bonjour Nectar, c'est ma première fois et c'est la pensée du jour qui m'a attirée. Je suis parfaitement d'accord avec vous, merci et que Dieu vous bénisse. C'est Hiram depuis Adamavo. Bonjour la brillante équipe de Nectar. Cette idée est cool. Parfois, on pense plus grand, plus que la pensée en exige. Quand on surestime ce dont on a besoin, on risque d'attendre toujours. Alors que la pensée ou le projet n'a pas forcément besoin de grandes choses. Bonjour, moi c'est Yvon depuis le Ghana, je kiffe votre émission. Oh, il n'y a pas de souci, hein, les fautes... Les Congolais disent nous bitier, je suis habituée. Alors bonjour Nectar, bravo à vous, je vous adore tous s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le numéro de Tata Naïda? Oh Naïda, son numéro est versé ouah. Il suffit tout simplement de ne pas chercher à tout avoir et d'aller sur Facebook, taper Naïda Sambo, vous lui écrivez, vous entrez dans son inbox et puis elle va vous répondre.
tout simple. Alors, bonjour à vous, maman Sarah. Merci beaucoup, maman Sarah. Bonjour, maman de Nectar. Merci beaucoup, merci infiniment. Oh. C'est un message entre maman. Il y a quelque chose sur moi aujourd'hui. Melka, tu as mis quel genre de lumière? Parce qu'il y a trop de messages, beaucoup de messages. Ah, today they appreciate me. Even me, I'm surprised. Soupçon de Melka. Soupçon de Melka. Non, aujourd'hui, là, c'est pas soupçon de Melka, c'est Melka même. Voilà. Alors, coucou à vous. Coucou. Je voudrais dire que ça dépend. Quand tu es dans des domaines, il y a des domaines où on ne va pas à l'aveuglette, comme pour tout ce qui concerne les avions, comme tout ce qui concerne les armes, comme tout ce qui concerne certains domaines. Il faut avoir tout le pourtour pour pouvoir se lancer. Donc, la pensée est mitigée. Monsieur Souris, depuis Marcory, en Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup à vous. Et tout à l'heure, il y avait un message qui était venu justement aussi nous parlant de mathématiques et autres et tout ça. Je crois que, bon, comme le dit monsieur de Souris, de la Côte d'Ivoire, il y a des domaines, c'est sûr, hein, dans lesquels là, c'est vraiment carré. Je crois qu'ici, on parle de moissonner et de semer. Et de semer. Donc, du coup, il y a des domaines où c'est sûr qu'avant de se lancer pour faire quelque chose, bon, là, si on prend par exemple, vous parlez du domaine de l'aéronautique, c'est sûr qu'un pilote ne va pas se dire, ne va pas aller dans l'à peu près. Et je crois que là, à ce niveau-là, quand on est en train de parler par rapport à la pensée, c'est que c'est maintenant que vous voulez décider de faire quelque chose. Donc, si on veut le prendre dans le domaine de l'aéronautique, je crois qu'on ne programmera pas un étudiant je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi je dis ça? On parle de semer, d'accomplir. Je suis déjà pilote. Les conditions sont réunies. J'y vais. J'ai déjà moissonné, je suis pilote. Oui. Là, moi, je trouve que... C'est-à-dire que je pense que je comprends les téléspectateurs. La pensée parle de prise de décision. Donc, même si, par exemple, la personne est là, même si elle a déjà son diplôme de pilote et tout, et qu'elle veut prendre la décision, et qu'elle est, comme la pensée le dit, en train d'hésiter et autres et tout, on a bon... Forcément, hein, le monde est vaste et on suit tous les news. Il y a parfois des crashs d'avions où le pilote a dit « je vais quand même y aller ». C'est comme pour Kobe Bryant où vraiment on a impliqué le pilote parce qu'il n'était pas censé prendre. Parce que normalement, à voir la situation, il ne devait pas prendre l'avion, l'hélicoptère ce jour-là. Aujourd'hui, il m'a tué mon mari. Je suis veuve avant d'être mariée. Kobe, c'était pour moi mon rêve. On est en direct, donc c'est pour vous dire je ne fais pas. Non. Voilà, là, mais c'est. Alors, bon. Alors là, c'est un pilote avéré, c'est un professionnel, il a déjà son diplôme. Mais il s'est dit quand même, je peux. Et il a pris la décision, il s'est lancé. Et malheureusement, ça a donné ce que ça a donné. Donc, par rapport à la pensée, nous sommes dans le domaine de, comment dire, de la décision. Mais moi, je pense que la pensée nous parle du fait d'être sur le point de démarrer quelque chose. Quand on va dans l'aéronautique et dans tout ça, on est, excusez-moi le terme, on est au pile poil près de se dire que je fais ceci ou je fais cela. Maman Ida va arriver dans quelques secondes sur le plateau. Je crois que c'est sûr qu'elle doit vivre les deux décisions. Il y a des fois où vraiment tu ne vas pas venir inciser une femme qui va s'apprêter à accoucher de n'importe quelle manière. Il faut se dire, elle nous en parlait la fois dernière, savoir couper comme ça se doit et autres et tout ça. Mais si elle ne se lance pas aussi, la dame risque de mourir parce que justement, il faut bien que le bébé sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, on parle de projet. C'est maintenant que vous allez vous lancer ou prendre la décision de bâtir ce projet-là. Et là, ce n'est pas tout le temps qu'il faut se dire « Oh, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore ». Vous avez 75% des fonds démarrés en espérant pouvoir ajouter tout le reste après, quoi. Mais si vous gardez, et moi, c'est un témoignage, ça m'est arrivé plusieurs fois, les 75% que tu as mis en attendant d'avoir les 100%, là, tu vas encore venir bouffer dedans. Donc, tu n'as rien fait. On est nombreux. Recevez délivrance, mes enfants. Donc, du coup, n'attendez pas d'avoir toutes les conditions réunies.
voyez vraiment, jaugez et voyez si vous avez quand même des conditions qui sont déjà là, qui peuvent vous permettre de démarrer ce projet-là, démarrer-le en étant quand même assez vif d'esprit et en ayant la prudence au pied. Et sachez qu'il faut quand même bouger pour pouvoir évoluer. Si vous restez sur place, ça ne donnera absolument rien. Merci infiniment pour ce message. Et bon, franchement, la personne envoie depuis, je vais lire. Bonjour à vous tous, je vous aime trop. La seule chose que je veux dire, si vous êtes d'accord, je veux épouser Naïda et l'emmener en Allemagne. Ça fait la 3e fois que le message est revenu. Il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies. Merci. Donc, il n'y a pas de souci. La pensée étant si bonne et tombant à pile poil sur le message de l'Allemand. Nous, la famille de Naïda, après concertation, rapide. nous décidons de vous donner la main de Naïda en opportunité de mariage. Pose le cachet et tu fais passer le cachet à Navi. Attends quand même. Attends. Mais d'aller en Allemagne. Ouais, non. Il y a Allemagne. Vous avez vu la personne. Il y a Allemagne dans l'Allemagne. Vous avez vu la personne, elle a vous scié déjà. C'est pour ça que moi, je ne veux pas signer. Je ne veux pas signer. Je dois voir son passeport d'abord. Moi, je ne signe pas. Alors, merci infiniment. On va parler santé cette fois avec Maman Ida sur le plateau qui arrive. De tomber sur un nez. Lis le message, je ne rigole pas. Alors, elle risque de tomber sur un nez. Ah, bien sûr, il y aura une phase où ils doivent se connaître. Et là, c'est un protecteur qui envoie Non, c'est tonton moi là. Et ah ouais, protecteur, bien sûr. Un cousin beau et intelligent à lui proposer. Ah bon? Okay. Non, mais moi, tant que la famille est protégée, nous on est d'accord, hein, donc ne vous en faites absolument pas. Voilà. N'importe quoi. Non, pas pour n'importe quoi. Non. Les bateaux, le yacht dont on a parlé à temps, vous m'avez vendu. Oui. C'est vrai que le yachteur n'est pas venu. Ouais, tu sais que mon rêve, l'un de mes objectifs de cette année, bon, malheureusement, il y a la Covid, sinon, c'est de participer à une croisière de luxe. Je sais pas, ça vous intéresse pas? Moi, j'ai vraiment... C'est super beau, quoi. Quand vous suivez comment ça se passe et tout ça, je me dis, ça doit être quelque chose de super à vivre. Non, moi, j'ai pas le mal de mer, de toute façon. Bonjour, maman. Bonjour. En fait, je vous regardais parce que je me disais, mais bon, c'est sûr que quand on est une maman, c'est tout à fait normal aussi. Et puis surtout par rapport aux mamans africaines, c'est normal. Parce que samedi, j'étais passée chez maman et il y a eu la pluie, en fait. C'était vendredi ou samedi, il y a eu la pluie. Donc, quand il y a eu la pluie, c'était dimanche, en fait. Donc, quand il y a eu la... Naïda, ma peau. On connaît la suite du message. Dans le studio. Alors, il y a eu la pluie et maman m'a dit, oh mais mon bébé, allez change-toi. Et donc du coup, je crois que maman, en ne voulant pas oublier aujourd'hui, elle a préféré porter ma robe pour que je... la robe. Maman, de grâce, quand Isha vient, qu'elle ne voit pas les cordes. Naïda. Ces choses là-bas. Naïda. Elle sèche même les Bon, bah écoutez, chers amis d'Allemagne, je voulais juste vous dire que ce n'est plus possible que Naïda puisse vous épouser parce qu'en fait, il y avait elle doit être crucifiée. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Tu vas aller là-bas, crucifiée. C'est mieux.
On a choisi lui là pour toi. Toi, tu es d'accord pour ça là? Que tu sois crucifié. Papier hygiénique. Bonne arrivée, maman. Merci, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes lumineux. Hein, Merci. Je sais pas, c'est peut-être le sourire qui est le nec plus ultra de ce plateau. C'est formidable. Merci, maman. Formidable. Comment tu as dit? Five et mi-double. Formidable. Bonjour, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est une grande joie de vous retrouver toujours. Et ce plateau est une opportunité extraordinaire pour bien démarrer sa journée. C'est ce que je comprends avec tous ces éclats de rire et tout et tout. Alors, si je peux apporter ma petite contribution à la pensée qui a été si bien développée par Naïda. Naïda, comment tu sais tout ça à ton âge? Maman, c'est grâce à toi. Rejaillit sur moi. Attends, il y a maman là-bas. Hé, maman, elle, son intelligence planétaire, son don pour la musique, sa prestance et sa beauté rejaillit sur moi. C'est pour la robe. Comment quelle robe? C'est quoi ça? Tu veux ma robe? Voilà. Elle en a fait la Je ne peux pas robe. mettre mes yeux sur les intérêts de maman. Ah, ok. En affaires, on se On est connaît. rassurés. Alors, c'est vrai, la pensée dit il ne faut pas attendre tout. C'est pour mettre un point crucial sur la décision. Et une fois que vous avez décidé, je vais vous donner les 5 points de la réussite. Vous avez décidé, vous priez. Vous priez pour coordonner tout, pour harmoniser l'univers avec vous-même, avec votre décision, pour qu'elle soit portée. Puis vous planifiez. Alors, si c'est une chaise, on achète et une table. Dans l'exemple magnifique de barre de trottoir de Sandy, on le fait et on voit tous les contours. On écrit son petit projet, on souligne les points, on avance, mais vraiment, on visualise. Voilà. Planifier, c'est visualiser, c'est créer dans l'esprit et aussi, Puis vous agissez. Alors, ce point 4 est tellement important que la pensée nous y pousse, en fait. Il faut passer à l'action. N'attendez pas trop. Mais vous ne pouvez pas brûler les étapes non plus. Donc, il faut agir après avoir fait ce que la décision, la prière, la planification. Vous agissez. Si vous n'agissez pas, le riz ne sera jamais cuit. Vous ne mettez pas le feu dessous, ça ne sera jamais cuit et ça restera là. Et une fois que vous avez agi, c'est grâce à l'action qu'on change la destinée, qu'on change le karma. C'est l'action, quoi. Après, pensée, parole, tout ça. C'est l'action qui est déterminante. Et l'action produit toujours des effets. Alors, le 5e point, c'est d'analyser les résultats. Et ça vous permet, si vous avez mis un peu de côté, de dire, OK, j'achète une 2e table. OK, je passe à l'informatique, je mets ma publicité sur Internet. OK, je fais ci, je fais ça. Et on continue à planifier, bien sûr, à prier toujours et à se redéterminer chaque jour. Parce que la décision, il ne faut pas la laisser se refroidir. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, maman. Et salut Nectar, merci pour votre émission. Juste pour vous informer que je suis devenue papa de jumeaux. Ma femme m'a donné une jolie fille et un garçon. Dans mon cas, c'est vraiment Dieu. Et je dis que je travaillerai doublement maintenant face à cette situation. Ah, il y a intérêt. C'était pas dit de manière... c'est pour vous encourager, vraiment. Mon rêve, c'était d'avoir des jumeaux, malheureusement... Il y a eu le lien. Maman, il n'est pas trop tard. Non, il est Congratulations. Il n'est jamais trop tard. tout seul, il est double quand même. Maman, non, le problème c'est qu'il n'est pas double, lui. franchement, il n'est pas schizo en fait. Il est bipolaire, il est schizo, il est donc en fait c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est en fait en tout et pour tout, il a 6 personnalités en lui seul. On a rajouté 2 autres. Oui, j'en ai rajouté 2 autres. 8, oui, je ne suis qu'à 8. Non, 8 en a. Vivement, t'as fait fort. vivement 10. D'ici la fin de la moitié de l'année, il va devenir 10.
Alors, bonjour Nectar. Je prends. Maman, votre beauté est époustouflante. Que faire? Soyez maman, soyez belle. Soyez belle. Que faire? De tout cœur, je vous remercie déjà. Que faire? Que faire? Maman, laissez-moi répondre. Oui. Voilà. Oui, que faire? C'est tout simplement prendre la vie du bon côté, prendre soin de soi, beaucoup prier, méditer. Prier, méditer. Voilà. Et prendre soin des autres, je dirais. Oui. Dernièrement, en souhaitant un anniversaire à une amie, j'ai dit merci de rester toujours jeune. C'est le soin que nous portons aux autres qui nous le permet. Et une autre amie a répondu j'aime ta pensée parce que ça me permet d'accepter les années qui passent. Ah oui. C'est vrai, Wow. prendre soin des autres. When you care for others, Yeah. c'est clair quoi. Vous restez jeune parce que c'est une action pérenne. Exactement. Ne soyez pas étonnés de me voir dans la robe de maman demain. Elle prend super bien soin de moi. Coucou à vous, bonjour les nectariens. Bonjour. Maman, j'ai perdu mon bébé il y a de cela 3 mois et je voudrais savoir si je peux encore tomber enceinte vu que c'est un problème aux trompes. Peut-être que vous devriez nous dire c'est quoi comme C'est problème quoi? Si aux c'est trompes? une grossesse extra-utérine, je ne sais pas. Si, parce que grossesse et infection ne marchent pas ensemble. Maintenant, si la grossesse vient quand même, elle a besoin d'un traitement. Si elle n'a pas pu avoir le traitement, il faut qu'il soit entrepris tout de suite après l'accouchement, parce que s'il s'agit de problèmes de trompe et que ce soit éventuellement une grossesse extra-utérine, dès que vous avez eu l'intervention, il faut qu'on vous traite sérieusement parce que la maladie qui a perverti une trompe peut continuer insidieusement sur l'autre trompe et la dégénérer aussi. Donc, il faut traiter pendant au moins 3 mois. Hein, vous soyez sûr de ne plus avoir de problème. Donc, dans le cas d'espèce, si c'est une intervention, on donne 6 mois et on refait une radio pour voir l'état de la trompe. Mais déjà, le chirurgien a dû vous dire comment est la trompe, si ça avait été une intervention. Voilà, donc, elle peut préciser un peu les contours de sa situation. Bonjour maman, excusez-moi pour cette question, mais non, toutes les questions sont les bienvenues. Vous savez, vous avez le docteur Ida et vous avez le docteur Boudoussou. Eh ouais. C'est docteur Id. Ah, Boudoussou. Bon, ben vous avez la clinique Mioren au milieu. Alors, je suis enceinte et c'est ma première fois de tomber enceinte. Mais je ressens trop de chaleur et je voudrais savoir si c'est toujours comme ça ou bien est-ce que cela est dû à quelque chose. Et je suis aussi anémique. Je prends les produits qu'on m'a prescrits, mais le sang ne vient toujours pas comme il faut. Y a-t-il d'autres moyens pour ça? Alors, elle est enceinte de 3 mois, c'est ça? Elle n'a pas précisé. Jusqu'à 3 mois, parce que j'allais dire, si c'est 3 mois, bientôt tout cela sera derrière elle. Pendant les 3 premiers mois, les 13 premières semaines, on va dire, le bébé s'installe. Et la maman, elle subit ce phénomène-là en développant ce qu'on appelle des troubles sympathiques. Elle ne dort pas, insomnie, anorexie, elle n'a aucune envie de manger, irritabilité, quoi d'autre, enfin bref, quoi. Nausées, vomissements, des tendances de rejet. Parce qu'une personne biologiquement normale, quand on lui greffe quoi que ce soit, elle rejette. Mais la femme enceinte est une anomalie biologique. Wow. Oui. Et c'est grâce à ça que le monde vit, quoi. C'est formidable. Voilà. Donc, il faut déjà accepter le fait de la grossesse et accepter de jongler. Par exemple, il y a des femmes qui disent « je ne peux pas boire, je n'arrive pas du tout ». Non, toutes les 2 heures, faites un effort, un petit verre, quelque chose restera. Allez vers vos médecins, vos sages-femmes, pour avoir de quoi ne pas vomir. C'est un signe naturel de rejet. Mais vous ne voulez pas le rejeter, ce bébé. C'est grâce à ça que vous l'aimez tant après et que vous le protégez. C'est parce que vous avez souffert quelque chose. N'est-ce pas, maman? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, maman. On connaît ce processus-là. Donc, si vous êtes anémié, tâchez de manger des légumes verts. C'est riche en fer.
des fruits et légumes, comme on dit. Les fruits, ça vous apportera de la vitamine C qui permet à l'hémoglobine de travailler, d'aller vers les globules rouges. Prenez des médicaments, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut manger correctement. Il ne faut pas se contenter. Non, il faut manger riche. Il faut des œufs, des légumes, du foie, de la viande, du poisson. Enfin, tout ce qui peut vous construire. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout. Il faut se mettre au repos un petit peu. Vous ne pouvez plus avoir la même vie trépidante que vous aviez avant. Parce que bébé, dans son milieu, essaye de s'accrocher chaque jour un petit peu plus. Il implante, je vais dire, les tentacules de son trophoblat, de son sac, quoi. Hein? Ou alors, il développe, quand c'est un petit peu plus vieux, les trames de son placenta. Mais si vous restez active, trop active, que vous êtes à dos de zénidjan tout le temps, etc., eh bien, il se décroche et ça saigne. Il se décroche et ça saigne. Et petit à petit, vous avez un lac veineux qui le sépare de la matrice utérine et il meurt. Voilà comment ça se passe. Donc, il faut vraiment prendre soin de vous quand vous êtes enceinte et veiller à ce que tout se passe bien, quoi. D'accord? Bonjour, maman. J'ai été traumatisée par mon premier accouchement. Je suis actuellement enceinte et j'ai peur d'accoucher encore par voie basse. Que faire? Traumatisée à quel point de vue? On l'a tapé? Je suis tout de suite dans le drame. Non, je crois que le fait de l'accouchement doit être compris. Le bassin de la femme n'est pas une affaire tubulée. Quand le bébé arrive comme ça, il sort, plouf, et puis c'est fini. C'est un vase extraordinaire, mais avec des méandres. Il y a un détroit supérieur, un détroit moyen, et puis le détroit inférieur. Le détroit supérieur permet à l'enfant de s'engager, de placer sa tête dans la cupule du bassin. Puis, il va commencer à faire des mouvements comme ça, s'il a la place. C'est pour ça qu'il faut évaluer les bassins. Nous, les prestataires, nous avons une manière de mesurer le bassin par le toucher mensurateur en fin de grossesse. Et selon la manière dont vos doigts touchent le bassin et font l'appréciation du bassin, eh bien, vous allez savoir que le bassin est large, qu'il est praticable, qu'il est fonctionnel, quoi, cliniquement normal, on dit. Maintenant, si le bassin est étroit, vous allez toucher le promontoire. C'est-à-dire, le promontoire, c'est cette angulation du bassin qui laisse la place au coccyx et au... Oui. Voilà. Donc, anatomiquement parlant, on peut, cliniquement déjà, nous apprécier. Maintenant, si c'est suspect, on demande une scan pelvimétrie. On demande à mesurer le bassin pour savoir si vraiment l'espace est bon et si c'est large, si le bébé peut sortir tranquille. Et à ce moment-là, l'autorisation est faite d'accoucher par voie basse. Donc, si elle a été traumatisée parce que le travail a duré trop longtemps, que le bébé a fait beaucoup de, comment on appelle ça, des ajustements plastiques, c'est-à-dire qu'il a modulé sa tête. Mais il y a des vidéos de Gina et Tal dans leur bois. Ils ont aidé, elle a signé. Ils ont aidé leur maman. Ils ont aidé leur maman parce qu'ils ont voulu coûte que coûte sortir. Mais après 2 jours, ça se répare. D'accord? Donc, si l'enfant a fait trop de gymnastique plastique pour pouvoir sortir, le travail devient long et pénible. La maman se fatigue. Elle peut nous décrire ce qu'elle a vécu, qu'on sache exactement comment l'encourager. Donc, quand elle aura mon numéro, elle peut me téléphoner, que je le sache. D'accord. M'envoyer un message. Avant de poser la prochaine question, nous, on a souvent des a priori dans la tête. Bon, c'est sûr que je suis maman, hein, mais quand on voit des gens menus comme Sandra en général, tu veux bien te lever pour venir? Dans la tête de beaucoup d'hommes et oui, parce que nous avions reçu un témoignage ici où la jeune femme était allée
pour la première présentation et tout ça. Et la maman, non, la tante du futur mari a dit non, on n'en veut pas parce que quelqu'un comme ça ne peut pas avoir beaucoup d'enfants parce que son bassin... Viens qu'on voit ton bassin. Vraiment, je suis... Elle a un bassin très large. Ah oui, voilà. J'apprécie. Voilà, les personnes super menues comme Sandy, comme ça, là. On se pas menues comme moi, là. Oh, papa, on se demande, est-ce que ça n'a rien à voir avec sa corpulence, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir. Le bassin osseux, c'est celui qui nous intéresse. Mais... le bassin osseux. Et là, vous voyez bien qu'elle a une forme... Elle a une forme très gynoïde, hein, malgré la finesse de la taille. Ou du moins, c'est la finesse de la taille qui fait ressortir l'aspect gynoïde. Maintenant, il y a des personnes qui sont très enrobées, mais le bassin osseux laisse à désirer. En fait, je crois que la structure de l'os reste la même. Plus tu es enrobé, plus il y a de graisse. Moins tu es enrobé, plus on voit... Ou le bassin peut... De toute façon, ce n'est pas la visibilité, parce que la tante là... Elle a eu faux. Elle a eu tout faux. Mais c'est vrai qu'il y a des profils de femmes, on se dit, oh là là, celle-là, elle ne va pas pouvoir tu vas se battre à la maison, quoi. Et les tantes sont revêches par rapport à ça. Cactus Clay, Alors, on a bonjour, maman. J'ai des petits boutons sur le bout de ma verge. Est-ce que j'ai chopé la gonococcie? Alors, petit bouton, il faut le montrer à un spécialiste en dermatovénérologie parce que les petits boutons de MST sont quelquefois à l'emporte-pièce, c'est-à-dire que ça a des contours un peu géographiques, c'est un peu creusant. Il faut le montrer, votre petit bouton. Maintenant, ça peut être des petits boutons d'irritation, une petite mycose, si vous pelez, si... la peau est fragile après les rapports, il faut traiter les deux partenaires par rapport aux infections banales. D'accord? Voilà. T'inquiète pas, à la fin de l'émission, tu me dis on va aller voir maman, d'accord? Toujours, il vient de me faire une confession en direct. Il y a des boutons où ça? Naïda, sors. Sors. Sors de la classe. Alors, bonjour maman, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on appelle stimulation ovarienne? Alors, vous avez des ovaires qui sont dormants, en quelque sorte. Des ovaires qui ne produisent pas chaque mois des follicules dont l'un va être sélectionné. Enfin, ils ne produisent pas, c'est pas qu'ils produisent des follicules. En fait, les follicules sont là, mais à l'état qui est sain. Par le jeu hormonal, chaque mois, un follicule est sélectionné qui va grossir, qui va maturer et donner l'ovulation au 14e jour dans le meilleur des cas. Donc, si ce processus ne se fait pas naturellement, on peut décider de le soutenir ou de l'enclencher. C'est ce que nous appelons la stimulation ovarienne. C'est ce qui se fait lorsqu'on va faire, par exemple, une fécondation in vitro. On produit une stimulation réelle, j'allais dire mouse costaud, pour pouvoir avoir 2-3 follicules bien matures. Et comme ça, on a des embryons qu'on peut mettre en réserve. Mais dans le processus normal de l'accouchement aussi, on peut faire, grâce à certains produits que nous avons, c'est des produits, c'est oral, hein, c'est pas... Voilà, vous prenez selon certaines dates des produits qui vont permettre une sélection de follicules assez rapide, maturation. Et au jour J, lorsque vous voyez que le follicule est assez important, il y a encore une injection à faire qui normalement correspond à une hormone qui est libérée à ce moment-là. On fait cette injection-là et l'ovule se libère. Voilà. Bonjour maman, j'ai 19 ans et je suis toujours vierge, mais j'ai un liquide blanc comme de l'eau qui sort de mes seins. Est-ce que c'est normal? Non, il faut consulter afin qu'on vous demande une analyse qui permet de voir d'abord si réellement il y a une sécrétion d'hormones qui produit le lait, d'accord? C'est la prolactine. Donc, on va le doser dans votre sang. Il y a des normes que vous ne devez pas dépasser. Et à côté de ça, on doit faire d'autres investigations
qui ont trait à l'étage supérieur, c'est-à-dire à l'hypophyse et à l'hypothalamus. Parce que si vous avez une tumeur dans l'hypophyse, on peut faire une radio, on va voir que la selle turcique est trop grande, trop élargie par la tumeur. Mais aujourd'hui, on a le scanner, donc on va directement au scanner cérébral pour apprécier la selle turcique, même faire des petits découpages en IRM pour voir si vous avez une tumeur de l'hypophyse, parce que la tumeur de l'hypophyse fait sécréter de la prolactine et ça déstabilise après tout le reste des hormones. Voilà. Bonjour maman, lors de mon accouchement, on m'a fait une injection dans la cuisse et jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a bientôt 5 mois, j'ai toujours du mal dans mes nerfs de cuisse. Que puis-je faire? Bon, c'est le message. Pour faire rapide, certaines sages-femmes font des injections dans la cuisse. J'avoue que personnellement, je n'aime pas beaucoup ça parce que dans les fesses, c'est bien quadrillé. On sait que c'est le cadran supéro-externe, si c'est gauche ou la fesse droite, hein, toujours. Et donc, ce territoire-là n'est pas concerné par le nerf sciatique. Par contre, sur la cuisse, le nerf se dédouble. Hein. Il y en a un qui passe à l'avant, à gauche comme ça. Il y en a un qui passe à droite, derrière la cuisse. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Et si le nerf a été touché, je crois qu'elle peut prendre des produits à base de vitamine B, mais aussi qu'elle peut se faire des petits massages circonstanciés qui permettront de remettre les fascias musculaires en place et de libérer le nerf. Parce que lorsqu'il y a une blessure, les éléments essayent toujours de cicatriser de leur manière, mais il faut faire de la microkinésie en quelque sorte, hein, pour remettre les fascias en place. Voilà. Alors, on termine avec cette question. Bonjour maman, je souffre des odeurs vaginales insupportables. J'ai fait les traitements, mais pas de satisfaction. Même des échographies, récemment, excusez-moi, c'est le PV j'ai fait, mais ils m'ont dit que c'était juste des odeurs et qu'il n'y a pas d'infection. Mais je ne comprends plus rien. Que me conseillez-vous, s'il vous plaît? Il faut changer l'alimentation. Quelquefois, nous avons le foie engorgé et ça transpire de partout. Même votre transpiration peut vous apparaître insupportable. Vous allez à la douche 6 fois et puis vous ne trouvez pas de solution. Dès que vous transpirez un peu, on dirait que quelqu'un d'autre est là, quoi, dans la pièce avec vous. C'est joliment dit, hein? Donc voilà, il faut changer l'alimentation, il faut vraiment faire tout pour aller à la selle normalement, avoir une bonne vidange, boire suffisamment, parce que si on ne boit pas aussi, le métabolisme ne se fait pas de façon correcte. À part ça, il faut faire un bon shampoing, parce qu'elle a l'impression quand même que les odeurs viennent de la partie génitale. Il faut faire un bon shampoing dans les poils, 2-3 minutes, à frotter avec un bon carré de serviette et une solution antiseptique. C'est juste une toilette externe, toilette dite intime, mais qui est externe. D'accord? Le vagin, on n'y touche pas. D'ailleurs, vous n'avez plus de germes. Donc, c'est très bien. On peut se contenter de faire comme ça. D'accord? Merci beaucoup, maman. C'est moi. C'est un petit marathon du mercredi que j'aime bien avec vous. Surtout quand il y a ma robe qui est sur place, c'est toujours... Montrez-moi la cabine. J'ai une robe de rechange. Maman, tu vas, je vais. Ah, si. Mon pied, Si, si voilà. tu sors. Je dis pas, c'est fini. Alors, en tout cas, merci infiniment, maman. Et pour toutes les autres questions, vous allez prendre les numéros que maman va donner maintenant. Soit vous appelez, vous vous rendez directement à la clinique Mioren, soit vous écrivez, vous déposez la question sur le numéro que maman va laisser. Et dès qu'elle aura du temps, elle vous répondra. Et elle répond toujours. Le temps pour elle se déshabiller, de remettre ce qu'elle doit remettre, qui est à elle. Puis c'est bon. Alors, je vous donne les numéros. 90 35 40 94 pour laisser des messages ou me contacter personnellement. Mais bon, quelquefois et souvent, je ne suis pas libre.
Mais je vous réponds, je réponds à vos messages. 90 35 40 94, c'est le numéro WhatsApp aussi. Ensuite, vous avez le numéro de la clinique Mioren, le 92 99 11 02. Une équipe charmante vous répondra, vous dira tout ce que vous voulez savoir. Ensuite, vous avez le 90 06 05 02. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'avais pas donné. Un monsieur charmant vous répond aussi et vous donne tous les détails que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci à vous. Pour tous les messages, le 90 35 40 94, 90 35 40 94. Et pour appeler la clinique Mioren 00228, pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 92 99 11 02. 92 99 11 02. Bon, maintenant pour les personnes qui aiment bien les cakes aussi, vous pouvez composer le 90, je rigole. 90 06 05 02. Quoique c'est le numéro des cakes, oui. Absolument. Ah, ok, d'accord. J'appelle tout à l'heure. Ouais. On finit dans combien de temps déjà? Maman, il faut redonner. Si vous, Maman peut sortir de la classe ou appeler pour... Non. Personne ne sort pour le... Non. C'est pour Aïda, tout le c'est... monde. Non, c'est Ah, non. c'est pour tout le monde? Oui. Ah, sors, mon enfant, sors. Non, Il y aura sûrement une fournée. Cette semaine, on était en panne un peu, histoire de... Ça ne s'est pas bien goupillé. Donc, la semaine prochaine, il y aura une fournée. Si c'est lundi, donc elle reste assise. Voilà. Merci infiniment en tout cas, maman, et on vous souhaite une très très belle journée de mercredi. Gros bisous, maman. Plein de kissou. Toi, tes boutons, on va aller gérer ça, c'est maman. Alors, en tout cas, vous le savez, chers amis téléspectateurs, les mercredis, on parle de plusieurs choses. Et juste après le jingle, nous allons vous présenter quelqu'un sur ce plateau. S'appelle Monsieur Émile, on l'appelle Emilio Chantre. Tu as des ministres là? C'est le ministre de la Défense Il défend les intérêts du royaume. Tchad. Du royaume. Ah, d'accord. Ouais. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. On se tutoie? Pourquoi pas? Bon, ben d'accord. Présentation? Ok, moi c'est Emilio Diez, chanteur Emilio Diez. Voilà, je suis artiste, compositeur, interprète et je suis aussi communicateur. Artiste, compositeur, interprète et communicateur. Alors, on sait que quand on dit chantre, nous sommes dans le domaine, bien sûr, du gospel. Bon, quoi qu'il y a plusieurs chantres, hein, mais avec monsieur, comme l'a dit monsieur Elias, pourquoi j'ai dit monsieur, mon boutonneux Elias? Quand on dit chantre, on est dans le domaine du gospel. Oui, effectivement, on est dans le domaine du gospel. Moi, je fais le gospel. Ma particularité, c'est le gospel. Et le gospel, pour moi, c'est un ministère. Donc, je fais le gospel pour rendre ministère à Dieu, parce qu'il m'a appelé pour cela. Il a appelé pour cela. Alors, vu qu'on se tutoie, ça veut dire qu'il va falloir donc qu'on casse un peu les papos et tout ça. On ne se connaissait pas maintenant. Hein? Oui. Et donc, et ça veut dire que le groupe n'existe plus? Aïcha, quel groupe? De me taire? Ou bien de poursuivre? Non, mais parce qu'il était président d'un groupe... Oui, le groupe que tu aimes très très bien. Oui. Ouais, le Donne groupe le dont nom. tu es le fan, le premier. Première fan même. Comment de parler, moi aussi, je veux savoir. Il va donner le nom. Attends, il veut jouer. Oh, Bon, je veux dire que Naïda ici présent fait partie des premiers membres de ce groupe. Je viens de le savoir. Bon, au fait, Aïcha, le groupe Anakazo existe. C'est que c'est ce groupe dont tu veux parler. Le groupe existe. Le groupe existe toujours. Et on continue toujours par travailler. Et on prépare beaucoup de choses d'ailleurs. Parce que moi-même là, I have a song. You have a song. Yeah, I have a song. The Holy Spirit inspires me. Hey. You know, so I have a song I have to put on this team.
des dents. Dans la. On a compris. On a compris. Voilà. You know. C'est du rap, ou bien il te contamine. Attends, donc on peut pas rapper en Jésus, quoi. Non, on peut rapper. Bien sûr, on peut rapper. Ah bon, d'accord. Rapper. Sinon, voilà. Alors, en tout cas, mais quand même, il y a aussi la carrière solo. Oui. C'est Emilio Jazz et c'est le premier album. Oui, effectivement. Bon, la carrière solo, je l'avais déjà en vue depuis fort longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est d'ailleurs bien avant la création ou bien la fondation de ce groupe Anakazo. Ben, j'ai espéré faire un truc ensemble avec eux. On avait fait quand même un truc ensemble. On avait fait sortir un clip vidéo sur le morceau Kafka Fukle Boubou qui continue par faire sa preuve aujourd'hui. Donc, bon, nous, en fait, la carrière solo... On aime plus les actions. Donc, un peu de Kafka Fukle Boubou en acapella. Chineke meo. Kafukle Boubou. Wana wonka leji ipo, wana wonka leji ipo, mido ye penko deji. Micho miaji woka afui jidudule yepen kome yenko enye Yesu. Yeah. Anakazo, il faut même chercher la signification d'Anakazo. Ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, je vais pas prêcher ici sur le plateau. Non. Mais comme nous le disons, nous avons le plaisir, l'immense plaisir d'avoir avec nous le chanteur Emilio Jazz avec son tout premier bébé, son tout premier album. Et nous allons découvrir, on va te découvrir vraiment pour voir qu'as-tu produit, qu'as-tu accouché. Tu es sur le siège où il y a l'une des plus réputées. Hein? C'est pas bon si je dis ça pour toi là. Ça va traumatiser ta femme à la maison, donc je me tais. Allez, le titre que nous allons découvrir, c'est lequel? C'est Amlimanko. Amlimanko, pour parler de Amlima, c'est miracle? Le mystérieux. Le mystérieux. Voilà, le nom mystérieux. Allez, on va voir un extrait de ce clip-là, Amlimanko, de Monsieur le chanteur Emilio Jazz. Yesu Kristo, ha, Amlimanko, come on, let's go. Jakwakole Yesu Kristo pe bulame, nuti papale Yesu Kristo pe kolame, nuko mayenye, Amlimama u, nuko mayenye Yesu, nuko mayenye, Amlimama u.
Le chanteur Emilio Jess. Et je vais poser la question d'Elias, il fallait s'y attendre de toute façon, connaissant la superbe intelligence de mon fils. Il demande, dans le clip, on a vu que tu es accompagné et on sait que c'est madame, c'est ta femme qui chante aussi et qui a une super belle voix également. Alors il demande, c'est elle, Jess? Elias. On peut faire ça? On peut faire ça? Ouais, c'est une question pour être bien situé, c'est important de... Elias, c'est écrit Emilio Jess Fitz Yaira. Donc elle, c'est Yaira. Moi, même là, c'est Emilio Jess. Sinon, lui, il disait que c'est Jessica, en fait, le nom de madame. Voilà. Alors, un album de 10 titres. Oui. Et le lancement officiel a déjà été fait? Non. Oh, le lancement a été fait sur les sites de téléchargement. Ok. Vu les situations aujourd'hui, on a commencé par là et on a visé plus l'international pour le moment. Si vous allez sur Amazon, vous tapez Emilio Jess, vous allez voir tout l'album là-bas et pour vous en procurer. D'accord. Il est à combien? Là-bas, c'est à 0... Non, c'est à $90. $90? Oui. Oui. Ça fait, quand je calcule ici, ça fait moins de 4 000 ou 5 000. Ça va être $9,99. Voilà, merci. $9,99. Merci d'avoir rectifié. Mais Emilio, ni choa combien les mieux to et doaji ako la joy kaka le dollar ko to ma yikum Maman, tu as Ode. Masenya gomo. Masenya mi gomo. Masenya gomo peteo. Wo gbedodo da kple wo nyagblɔɖiwo na be ele me va. Le ko bona ma. Mano gbedodo da di ko. Mano. Ele ka ele gagu. Elle gadum là. Nye pleo, nya ple amlima wo nya kemo. Amlima wo nya kemo. Mi le do nu la. Elle la blomono. Amlima wo nya kemo. Fifi tiafie alo fifi kengboe. Mi to dollar ave nya die. Ta dollar ave ko baba mo. C'est pas glomiel. Allez, non, on fait que te taquiner. Alors, en tout cas, on va sur tous les sites de téléchargement et on peut avoir donc cet album et intitulé Amlimanko pour parler de la grandeur de ce mystérieux Dieu-là qui est quand même celui-là qui t'a choisi pour ce ministère. Naïda, tu voulais ajouter quelque chose? Je voudrais savoir si on n'a pas accès à l'achat en ligne. Est-ce qu'on peut avoir l'album physique ici directement? Oui, ici directement, on a fait des copies. Jusque vous pouvez l'avoir, directement. Il y aura forcément un numéro à contacter. Oui, il y a un numéro à contacter et puis même c'est déjà disponible. Si vous allez à la bibliothèque de Winners Chapel International Aéroport, vous allez voir, vous allez voir une copie là-bas. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, Winners ou bien qui sont peut-être dans une autre ville du Togo, on va laisser un numéro sur lequel ils pourront contacter. Mais avant cela, tu as des messages. On a waouh, quelle voix! Il a un beau timbre. Ah, cet timbre-là qui envoie dollar là, bonjour mon artiste. Est-ce votre épouse qui est dans le clip? Oui. Ce n'est pas Jess, c'est Yaira. C'est mon épouse. Au fait, on a fait le feat parce que j'ai un projet pour elle quand même. On a un grand projet. Voilà les bons maris. Bons maris. Voilà, c'est juste pour montrer juste un petit... Voilà, après là... Voilà les bons maris. Alors, comment est-ce que vous allez... C'est magnifique votre chanson. Merci. Il faut répondre. Merci beaucoup. Oh, merci. Alors bonjour, s'il vous plaît, je voudrais le numéro de la tante qui a porté les manches blanches. C'est 210 ça. Ne vous en faites pas donner son numéro d'ailleurs tout à l'heure, ne vous en faites absolument pas. Et on a ce autre message qui dit
comment faire pour avoir... Ah non, mais pour le moment, de toute façon, c'est pas possible d'avoir des concerts. Vous le savez, avec tout ce qui... On est tenu par les mesures barrières et tout ce qu'il faut pour l'éradication de la pandémie. Donc, il faut suivre quand même les communiqués du gouvernement. Pour le moment, il ne pourra pas faire de concert, mais je crois que lorsque les mesures seront allégées, on va te retrouver en pleine prestation. Et quand il est en prestation, je vous assure, c'est le feu. C'est le feu. En tout cas, on ne va pas beaucoup parler. C'est que, ce sera la coordinam. La façon dont elle l'a dit. Donc, bon, je dirais que il dollar, il y a bien l'anglais, mais helai. Helai, les accords. Le manier roi, il y a du heli sur mon accord. Dollar, c'est le helai. Alors c'est pourquoi, sinon, c'est pourquoi je ne fais pas ces éloges, parce que, non, il le sait. Hein, moi, je suis en totale admiration devant son talent. Et on rend grâce à Dieu pour le talent qu'il t'a donné, surtout pour son humilité. C'est l'un des artistes les plus humbles que je connaisse dans ce domaine-là. Et c'est vrai que ça fait longtemps que tu ne m'as plus fait de cadeaux quand même. Bon, c'est sûr que tu n'as plus voyagé aussi. L'année passée, tu n'es pas allé. Et l'autre année aussi. Mais tu étais allé, mais tu ne m'as rien ramené. Maman, il faut dire ça. Voilà. Aïcha, ici, hein, Maman, devant tout le monde. Devant le monde entier. Je crois qu'on avait conclu l'affaire là depuis. Jamais. Tu ramènes, moi, tu m'as oublié. Non, toi, pour toi, c'est... Toi, n'en parlons plus. Donc, à nous, comme bien. C'est lui qui a dit, hein. C'est pas moi, c'est lui. Oh. C'est lui. Bon, Emilio, vu que tu es un homme, je vais te confier une tâche. Tu es un chantre de Dieu. Bon, on a bonjour, félicitations à l'artiste, que ses rêves se réalisent. C'est de la part de Jean depuis le Niger. Merci. Bonjour, juste féliciter mon frère et l'encourager. C'est de la part de chantre Zov. Zov, merci beaucoup. Zov Amehame. Yeah, Zov. Bon, d'accord. C'est aussi un chantre. D'accord, donc Zov, on vous attend aussi sur le plateau. Vous êtes oh, il a quelques boutons quelque part. Est-ce que tu peux l'emmener chez maman? Oh, même Diana, nous, allô? Voilà. Alors, bonjour. Bon, bonjour. Voilà, tu as le bonjour de Golvin Eleneku depuis le Ghana. Thank you, my Et brother. puis, c'est là, tu vas nous montrer que you speak. Yeah. I speak English. Merci beaucoup, chantre Emilio. Numéro de téléphone sur lequel on peut... Oui, vous pouvez me joindre sur le 90 94 31 27. 90 94 31 27. Ou bien le 97 18 58 51. Alors, 97 18 58 51. Le 90 94 31 27. Merci infiniment, chantre Emilio. Tu restes avec nous, tu ne pars pas. Il ne reste que quelques minutes. Et sans transition, nous allons nous tourner vers notre chère Sandy qui a des heli et des helai sur le cœur. Oui, bon. On va revenir sur Abalapessi. On devrait parler de l'alopécie, la calvitie et les chutes des cheveux, ou carrément la pelade. Il faut que on avait des images qu'on devrait illustrer pour que les gens voient à peu près la différence. Par exemple, quand nous prenons Elias il a la calvitie. calvitie. Non, il n'est pas chaud. Il a l'alopécie. Non, non plus. Il a l'amour de la calvitie. Effectivement, Neda, tu as donné la bonne réponse. Et des boutons. Il s'est donné un look comme ça. Mais par contre, si on prend Papa Claude, il est en début de la calvitie. Ah. Oui. C'est lequel là? Non, là, c'est la totale. Là, c'est l'alopécie. Melka, tu cries pourquoi? Tu as le même problème. Là, c'est l'alopécie. Donc, quand vous voyez les images, ne pas confondre la chute des cheveux par rapport à la perte de cheveux. Là, ce que vous avez à l'image, là c'est l'alopécie qui a commencé. Et l'alopécie commence au niveau du milieu de la tête. C'est le centre, ça? Oui, c'est le centre. Donc, ça peut prendre une partie. Papa Claude, mais vous êtes chauve alors? Oui, c'est ce que je dis, que Papa Claude est en début. En début de calvitie. Ah oui, on dit. Maintenant que vous voyez cette image aussi, là, c'est la chute totale.
Oui, mais je crois que c'est Naïda qui disait que là, c'est dû au oui, perruque, en fait. oui, dû aux tresses. Et là, c'est quoi? C'est l'alopécie. Donc, ne pas confondre l'alopécie. Emilio Bobotama, quoi? Non, il n'a rien. Là, c'est la calvitie. Vous voyez un peu, c'est la calvitie. Ça commence et ça prend, en fait. Et souvent, excusez-moi le terme, on dit motoé, la calvitie. Là, c'est la... Ça, c'est caroué. Oui, non, pas forcément. Vous vous réveillez un matin, vous vous retrouvez avec des cheveux qui commencent à tomber. Et ça? Oui, là, c'est l'alopécie, c'est le début. Donc, l'alopécie et la calvitie, normalement, s'expriment par la chute des cheveux. Mais la différence, c'est aussi l'alopécie. Là, c'est la calvitie. Mais c'est une femme? Oui, ça attaque tout le monde, ça attaque tout le monde. Oh! Donc, c'est juste pour vous dire que ne pas confondre, c'est l'alopécie. Donc, on se réveille des fois et on se... Donc, déjà... Non, en fait, parce que notre caméraman, malheureusement, je me mets à sa place, papa Claude bien. Non, papa Claude, mais il n'est qu'en début. Et je vous ai expliqué la dernière fois que des fois, c'est dû à la manière de se raser. Mais si vous voulez avoir la bonne explication, la plupart des fois, c'est dû à une perte progressive. Oui, il y a plein de cas comme ça. Mais qui se traite. Heureusement que ça se traite. C'est pour l'alopécie. Oui, pour l'alopécie, ça se traite. La chute aussi se traite, mais c'est la calvitie qui n'est pas souvent traitée. Ah, là, on est en train de traiter, là. Oui. À droite. Oui. On a traité. Là, vous avez l'avant, vous avez l'après. Sinon, ça se traite. Mais ça donne beaucoup de boulot et beaucoup de patience pour traiter. C'est dans les shampoings, c'est dans l'utilisation des produits, des macérats, l'oignon, là, il y a plein de trucs. Et nous faisons ces traitements. Mais c'est quand ça devient une pelade que c'est un peu compliqué. Là, la peau est toute lisse et difficile de stimuler pour que ça pousse. Il ne faudrait pas confondre aussi une pelade et la calvitie. C'est vrai que, au fait, le tout fait partie d'un même groupe, oui, qui sont des facteurs de chute de cheveux. Donc, des fois, on peut avoir la pelade et confondre avec l'alopécie. Avec l'alopécie, dès que vous commencez pas à traiter, Naïda, oui, vas-y. On ne confond pas. Là, on voit des alopécies où il y a quand même des cheveux à l'intérieur. Effectivement. La pelade, il y a zéro. Il y a zéro. C'est lisse comme des lisse, oui. Et souvent, tous ces facteurs-là sont dus, des fois, à une perte saisonnière chez d'autres, perte progressive chez encore d'autres, et chez d'autres encore, c'est héréditaire ou hormonal. C'est pour ça qu'il faut faire attention à soi. Des fois, vous avez juste une émotion qui vous prend bien suite à un choc émotionnel. Vraiment, vous perdez le tout. Vous perdez le tout. Et... Maman serait donc, déjà, ça va perturber la croissance des cheveux. Et la dernière fois, Dr Pam nous a parlé des testostérone. Quand vous en avez de trop, quand ça augmente, on perd les cheveux. C'est pour ça, des fois, il faut faire attention aussi à l'alimentation parce que nous avons de ces hormones qui se produisent, ce qui fait que des fois, vous allez voir même des bébés qui naissent avec des pelades. Au fait, ce n'est pas des pelades. Hein. Vous allez voir des bébés avec des têtes vraiment rasées à la naissance, mais après, ça sort. Là, c'est différent. Et c'est ces bébés que la plupart des mamans se plaignent. Mais après, vous allez voir le bébé qui retrouve beaucoup de cheveux. C'est vrai. Donc, c'est ne pas confondre la pelade, la chute, l'alopécie ou la calvitie. Non, alors, il nous reste 1 minute. Tu as dit que vous traitez l'alopécie. Il faut à peu près combien de mois avant d'avoir des cheveux? Pour avoir des cheveux, le tout dépend de l'alopécie. Il y a des alopécies lentes, c'est-à-dire début. Si vous vous rendez compte, comme Papa Claude. Avec 3 mois, ça se traite. Papa Claude, on se donne rendez-vous en juillet. Avec 3 mois, vous avez au moins minimum 90 jours
pour commencer par retrouver les petits cheveux, c'est-à-dire... Encore, c'est pas, c'est sorti beaucoup plus. Non, 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 ça ne sort pas 3 beaucoup mois. en même temps. Le tout dépend de la manière. J'avais déjà dit la dernière fois qu'on perd normalement 100 cheveux par jour. Mais quand vous perdez plus de 100 cheveux par jour, là, il y a un problème. Ça craint. Alors, on va revenir sur ça le vendredi, Oui. parce que c'est un thème qui est très important, Très qui touche important. beaucoup de personnes. Et ça frustre. Et ça frustre aussi ouais. Il y a des gens qui énormément. naturellement veulent être Alors, comme ça. on va demander, elle a donné tout à l'heure, mais elle va vous redonner encore son numéro de téléphone. Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39 pour plus d'informations. Sinon, ça se traite. D'accord. Alors, 90 27 92 00, 90 27 92 00, c'est le numéro de Sandy pour pouvoir la contacter et voir comment trouver une solution pour pouvoir traiter et avoir une belle surtout avec chevelure. beaucoup de patience. Et quand même. beaucoup de patience. Mais appelez déjà sur ce numéro, on vous donnera le processus à faire. Nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci infiniment à toute l'équipe technique. Merci à Papa Claude Diem le chauve, futur chevelu. Merci à toi Elias le boutonneux. Merci au chantre, au grand chantre Emilio. Merci à toi mon bébé. Merci à toi Navi Sandy. Merci à tous les téléspectateurs. Je voudrais dire un gros merci à notre réalisatrice Melka qui a également une chute de cheveux. Et Si vous ne voyez pas Isha demain, comprenez. Donc pour la chute de cheveux de Melka, on se retrouve dans 3 mois également pour pouvoir la traiter. Demain, je vous emmène sa photo en direct. Je rigole. Oui, elle m'a montré aussi quand je... Dieu vous bénisse et vous garde. Très belle journée sur la télévision togolaise. Bye bye.